dire African Women Leaders Network. Donc c'est le lancement du chapitre national des Comores. Autour de moi, il y a quelques membres du comité stratégique qui est en charge d'organiser ce lancement. Je vais peut-être d'abord les laisser se présenter. Madame Fatoumia Libazi. Manaïcha Moujaye. Madame Souef El Hayrat. Karima Sedachi. Et moi-même, Nadia Tourki. Donc nous sommes une partie du comité stratégique qui est en charge du lancement de cette initiative. C'est une initiative qui a été lancée depuis 2017 sous l'égide de l'Union africaine et de ONU Femmes. Nous sommes là donc pour le lancement du chapitre aux Comores. Nous sommes le 36e pays africain à lancer ce chapitre. En quoi consiste l'AOLIN? Donc c'est un réseau de femmes leaders africaines qui se réunissent pour réfléchir ensemble à différentes thématiques. Leur action se tourne autour de 6 piliers. Donc comment les femmes peuvent influer de manière positive sur ces 6 piliers. Ces 6 piliers sont la paix et la sécurité, la gouvernance et la participation politique des femmes, l'autonomisation économique et l'inclusion des femmes dans le développement durable, la mobilisation sociale, l'agriculture, l'environnement et la préservation des ressources naturelles, et enfin le leadership des jeunes femmes. Très important de faire intervenir la jeunesse. Donc le travail en fait a commencé depuis 2 ou 3 semaines. Il a d'abord fallu former le comité stratégique. Donc ça a commencé par un appel à l'ensemble des femmes leaders connues et moins connues de la place nationale. Donc il y a à la fois des femmes de Ngazidja, de Mzouani, de Mwali, qui ont constitué un groupe assez conséquent. À partir d'un travail qui a été fait par la consultante Siti Mchangama, il y a eu une sélection qui a permis de mettre en place ce comité stratégique qui va mener les travaux jusqu'au lancement de l'AOLIN prévu demain 21 novembre. Ensuite, le travail a continué de recherche justement de l'ensemble des femmes leaders qui sont connues dans le pays, qui vont être intégrées dans un mapping sous l'égide de Madame Manaïcha. Ensuite, on a mené des consultations régionales ici à Ngazidja, à Mzouani et à Mwali pour permettre, à partir des 6 piliers que j'ai cités tout à l'heure, d'identifier les 2 ou 3 priorités clés qui se posent pour les femmes comoriennes. Donc à partir de là, on a réussi à identifier 2 priorités qui sont le pilier paix et sécurité et le pilier autonomisation économique et inclusion financière. Donc ce sont ces 2 piliers qui vont être la trame du plan d'action qui va être présenté au lancement demain et discuté pour être validé. Voilà à peu près où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Donc le démarrage se fera demain à l'hôtel Retage. Toutes les femmes ayant participé aux consultations régionales sont invitées à venir prendre part à ce lancement. La cérémonie sera clôturée par un gala qui aura lieu également au Retage avec les officiels pour leur présenter la conclusion de nos travaux. Donc je vais laisser mes collègues peut-être compléter si j'ai oublié quelque chose. Moi, je veux rajouter que le ministère est là pour collaborer. Le ministère de la promotion du genre est là pour collaborer et renforcer les comités et la commission pour renforcer leur leadership pour que cet événement se passe comme prévu. Ça, c'est Il y a les partenaires qui nous accompagnent dans cette démarche. Il y a le ministère du genre, il y a le gouvernement, il y a l'Union africaine, il y a AOLIN, il y a les Nations Unies et il y a USAID. Il y avait Madame Nadia Tourki et moi-même qui avons sensibilisé avec l'ADMA, qui avons sensibilisé les consultations régionales
On a ici à Ngazidja, on a fait le tour de la Grande Comore, on a immobilisé les femmes connues leaders dans leur région. Elles ont suivi une formation le vendredi et le samedi la semaine dernière, et ce sont justement ces femmes-là, au nombre de 200 personnes, qui seront au lancement demain, 21 novembre. Ce que je peux dire, c'est une étape importante pour les Comores. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, la première intervention, les Comores s'associent aux pays africains dans cette dynamique de donner la place à la femme et de se pencher sur les problématiques. Et donc la dynamique engagée à l'Union africaine, comme vous le savez, on avait la présidence toute l'année 2023. Donc ce chapitre qui va être mis en place ici demain par le lancement est une étape très importante, et vous avez suivi que le comité stratégique a été sélectionné d'une manière objective et scientifique, parce que c'était un logiciel où les femmes étaient amenées à remplir une fiche et à être retenues. Donc le comité comprend aussi des femmes de Moélie et d'Anjouan qui arrivent aujourd'hui pour participer à ce lancement. Et nous sommes soutenus, ça a été dit aussi, par les partenaires du système des Nations Unies, mais également par le gouvernement à travers le ministère de l'Information. Donc nous sommes ravis et nous espérons que tout se passera bien demain. Et le ministère aussi des Affaires étrangères, nous recevons aujourd'hui la représentante de l'Union africaine, Madame Diop, qui arrive, parce que c'est leur initiative aussi, mais elle vient être présente pour encourager les femmes comoriennes et assister vraiment à la mise en place de ce chapitre. Merci. Si je peux ajouter un point, salam alaikum. C'est Mibalo, c'est une soie qui lie les Nations Unies, le Samjurongolio, Wana, Maïko, Kawatibano, au Canada de Sangana, et ma Kungumanibani, la Nations Unies, quand on fait Razi Komori, Ranzi PNUD, Ranzi ONU Femmes, Rango UNICEF, Reda UNFPA, Nwasa Yapia, au Saïdia, Renge Fungu, Saïdia, Antoache, wakiambili mshinzo wanaona baya wakiambili hau wakizimbeli hamwe Ngazidja warenge fungo meze hazi zinuru tsanganya Ngazidja wandu washe jana mingo shenda na fukari nzuwani jana na mingo mitsani mwali wandu washe jana risana hamahena davu la hezi siwa zozo ziraru risani rwatsangani hau hadisi hamwezi mabaki ya sita ya kungulava mikao hizo lizenongo ikao aulin ushuhudi ni hanizo haku wansikamwe ezi hazizaha hamadi namna madame Nadia zeleza sisi le chapitre mingo miraru na sita hau fukari ikao webu hau wa Afrika risali kila felicitation hinamne ezi hazizinuza endesiwa yani ukana risana hau shashi wa wakati alhamdulillahi wanama watsangu walo vanu ni watiu vanu washangirize nongozini wazinimilia hamwa mifumo miraru washinde wendeseze nongozini alhamdulillah maudu ganubungu wandu pia wa jamwezi hazi walao masiwani matrao washinde waje warengefu kutana mwezi nongozini hawahimilia maana leo garjo kana insiatu rihana sharia mshinji kauli constitution article 61 lumeso kana gouvernement ya mathalan ibidi wandu washeno wandu waume risane wakai hausawa hamwe ezi baraza za hima zamano hapo mwenziana mwengoni mweze rongo hizo dukana leo wandu washema lido wakizimbeli kao watengweni na wandu ikao tinaori jia wa presente rama ambassadrice Madame Fatumia Bazi Madame Mwanaisha Said Islam ikawa rangi dhamana zinji rangu waziri rangu mera tena afikiri mera wa mwandu wa Ngazidja besi wa Komori tena wa Komori kamili yani mwandu ikao wametarehe yansi warengi fuhuri aku hamwensi ya hatu ndo mwende tena na wajia ilanzia wala wanawashi mazababi mabani hangura wanashi wangu washindi warengi fuhu wa mwezi hazizatu kana ngarujua kana
bukandongoza ufanyikazi ni hatu uwazazi lokuzinimilia hauzendesa hauwasulinizo wahunde mavuna ya hali donc izi ndongozi nupya ngarombo mungu kanaritsike wasiche unumwandu wa ndongo shaka situhitiza maudu ngarombo mungu ripari nina mwana mshedo amana yaonekana kutarenge fungu au waheko muri haushinda ripangeko muri ya hatu yashinda renge fungu yashangireze hazi zinu ekawa parwa se la anatanganyiri washukuri ikakwa chaparwa watukana mwanadamu do diwazo wati heusi ushawatengelea uritsa utawana wadazangu alobano wanama walobano watanganyiri nasi rendelezi nzazi zinu ngarombo ngure daulato tushili rihimilezi hazi zinu riwaswili hamwezi haki za mwana mshimkomori za mshimkomori haushinda yarengezwa mana hamwezi ya hatu bati nokudiwaza nuwangwa umehokana kanoshina rendelea mwezi ndongo hizo ikuandwa ume rangwa na uma hatu rangwa bala ruwajomba ruwandwa ume kamtatinimila mwezi ndongo zinu haukana aulini ndongo ya mndumshe haukweli shaga hono andwa ume ikao ibidi watinimilie atazwambwa les amis de la udine ngarombo mgukana mushili riyeliwani mrengefu mwezi hazi zinu hawende usoni biliri waswidi ni maendeleo ya nchi yatu manadamiti. Peut-être juste pour compléter, je voudrais citer les autres membres du comité stratégique qui ne sont pas là aujourd'hui avec nous. Il s'agit de Madame Najat Swadik. Et en juin, nous avons Madame Yasmine Alfein et Madame Nechat Moussoun. Et à Mouaili, nous avons Madame Antifati Swadri. On attend vos questions s'il y a besoin de clarifier certains points. Des éclaircissements. J'aimerais savoir les profils exacts de 200 femmes qui vont être là demain. Est-ce qu'il y a des profils spécifiques ou bien... Alors, comme il n'y a pas de profil spécifique, le critère principal, c'est d'être femme leader dans son domaine. Donc, il y a aussi bien des femmes dans le domaine rural, des femmes dans les techniques, des femmes ambassadeurs, des femmes ministres. Il n'y a pas d'exclusif dans les profils qui ont été retenus. Et l'ensemble des femmes qui sont là, comme l'a précisé Fatoumia, ont rempli un questionnaire qui a permis justement de les classifier dans les différentes catégories. C'est bon, quelqu'un doit la manifester.